Bonjour à tous et bienvenue dans les actus virtuelles. Aujourd'hui, je vais vous présenter les infos liées à l'actu VTubing, tech, internet et bien d'autres encore. Vous allez voir, il y a eu pas mal d'événements qui sont arrivés et je suis là pour vous les faire découvrir. Allez, c'est parti, on commence les actus virtuelles. Actu Gaming pour la première fois dans ces actus virtuelles et ce n'est pas pour une bonne nouvelle car l'E3 est annulé pour cette année 2023. Depuis la pandémie du Covid, le salon californien rencontre des difficultés car il n'est plus aussi attractif qu'avant. Normalement il aurait dû faire son grand retour cette année en présentiel car la dernière fois qu'il y a eu l'E3 en physique c'était en 2019 et en 2021 il était organisé en version numérique. Avant la pandémie le salon était vraiment attractif mais le problème est que les grandes entreprises de type Sony et Nintendo ont décidé de ne plus se tourner vers l'E3 pour faire leurs annonces de jeux, mais plutôt de leur côté, car le salon serait devenu beaucoup trop cher, et en plus de cela, le succès n'était pas forcément au rendez-vous pour ces entreprises de jeux vidéo. Ils préfèrent donc communiquer de leur côté pour réduire leurs coûts, et aussi mieux gérer leur communication. Surtout qu'avec la pandémie, la communication via les réseaux sociaux s'est largement démocratisée et a complètement changé la façon d'annoncer leurs jeux. Donc forcément, de fil en aiguille, en apprenant que Nintendo et Sony n'étaient plus de la partie, de nombreux acteurs du jeu vidéo se sont retirés, tels que Microsoft, Sega, Tencent ou encore Ubisoft. Ce qui met malheureusement le salon dans une mauvaise posture et a conduit à la décision de ne tout simplement plus organiser cet événement, en tout cas pour cette année. Mais du coup, est-ce que c'est la fin de l'E3 pour toujours? Difficile à dire, surtout que sans les grands acteurs du jeu vidéo, il est très difficile d'attirer du nouveau public ou encore des professionnels. Il faudra donc voir ce que l'avenir nous réserve. Passons maintenant à l'actualité internet. Si vous êtes un utilisateur de la plateforme Utip, il est important de savoir que celle-ci a fermé ses portes. Cette plateforme de financement participatif française a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2023 et a cessé de fonctionner le 4 avril et depuis cette date, aucun don ni achat n'était disponible sur la plateforme. Mais que s'est-il réellement passé? Selon une annonce sur Twitter publiée par le community manager de Utip France, leur prestataire de paiement MangoPay a décidé de mettre fin au contrat. D'après une interview réalisée par Fandroid avec le fondateur de Utip, Stanislas Bako, cela est dû à la présence d'une créatrice de contenu pour adultes sur la plateforme. Or, MangoPay n'autorise pas le financement de ce type de contenu dans leurs conditions d'utilisation, qui était également le cas pour Utip, et il faut savoir que par rapport à cette mésaventure, Utip avait pris des décisions, mais malheureusement cela n'a pas suffi et MangoPay a décidé de ne plus renouveler le contrat avec Utip. Bon, ça paraît un petit peu exagéré comme décision, mais il faut savoir qu'à côté MangoPay qui appartenait au Crédit Mutuel Arkea en 2015 a été revendu par un fonds d'investissement américain, Advent International, ce qui aurait apparemment rendu difficile la communication entre Utip et MangoPay. Néanmoins, bien que l'on ne puisse plus faire de transactions dedans aux créateurs, Utip explique que l'on peut toujours récupérer ses soldes sur la plateforme en veillant à ce que les comptes bancaires et les identités soient toujours à jour. C'est donc la fin pour cette plateforme. Il va falloir donc se tourner vers d'autres moyens de financement participatif comme Patreon, Tipeee ou encore Ko-fi. C'est bien dommage que cette entreprise n'a pas su tenir le coup, mais comme on dit, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. On continue avec l'actualité internet. Si vous utilisez Twitter, vous avez peut-être remarqué que son célèbre oiseau bleu a été remplacé par une tête de chien. Et si c'est encore le cas au moment où je tourne la vidéo, il faut savoir qu'en version PC, on peut l'apercevoir et il me semble qu'en version mobile, on le voit pas vraiment. En effet, Twitter a remplacé son célèbre oiseau bleu par le logo du Dogecoin. Si vous savez, ce fameux Shiba appelé le Doge à la bonne époque des mèmes d'internet et qui est devenu au final un logo pour une crypto-monnaie créée en 2013. Qui serait en quelque sorte une parodie de la crypto-monnaie à ce moment-là. Cependant, il semble que ce changement soit lié au récent conflit entre certains investisseurs et Elon Musk. En effet, Elon Musk est accusé d'avoir artificiellement gonflé le cours de cette crypto-monnaie pendant 2 ans, qui aurait causé des pertes pour certains investisseurs. Ces derniers réclament une indemnisation de 258 milliards de dollars et les avocats d'Elon Musk demandent tout simplement le retrait de la plainte car ils estiment qu'il est tout à fait légal de faire des tweets de soutien à une monnaie virtuelle. Oui, parce que à chaque fois que Elon Musk faisait un tweet en rapport avec le Dogecoin, ça le faisait bondir au niveau de sa valeur. Il est possible que Twitter, enfin Elon Musk, ait choisi de remplacer son logo par celui du Dogecoin pour faire référence à cette affaire, et surtout pour le trolling, comme on dit dans le jargon, mais rien n'a été confirmé pour le moment par la plateforme, donc affaire à suivre. On passe maintenant aux actus VTubers. La société Digisunji a ouvert ses auditions pour recruter des VTubers anglophones au sein de son agence. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 avril, mais il y a quelques critères à remplir pour avoir une chance d'être sélectionné
sélectionner. Tout d'abord, il faut absolument que vous soyez majeur et votre genre importe peu. Ensuite, il faut être capable de produire du contenu au moins 3 fois par semaine pendant au moins 1 an. Et il faut parler couramment anglais. Si vous êtes intéressé, un formulaire Google est disponible pour postuler et il y a un processus de recrutement, notamment l'envoi d'une vidéo de présentation. Et si vous avez eu la chance d'être retenu, vous aurez un entretien à distance, puis un entretien vidéo en dernière étape. Tous les liens nécessaires pour postuler sont disponibles dans la description si vous souhaitez vous y pencher. C'est parti, l'anime Kizuna no Ayere est enfin sorti. Il s'agit du tout premier anime dans lequel Kizuna Ai apparaît, bien qu'il soit surtout centré sur le projet Ayere. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous invite à regarder cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Oui, nous en avons parlé durant la première actualité virtuelle. Le premier épisode est déjà disponible sur Crunchyroll et voici un résumé pour vous donner un aperçu de l'anime. L'histoire tourne autour de Miracle, une étudiante d'une école spécialisée dans la formation de nouveaux talents destinés à faire leur début dans le monde virtuel de l'Académie Aden. Miracle admire beaucoup Kizuna Ai, qui d'ailleurs cette dernière a fait une brève apparition dans l'anime et qui a remporté le Lapin d'Or, la plus haute distinction des Virtual Grid Awards, 5 années de suite. Miracle souhaite devenir comme elle, une idole virtuelle, et dans cette histoire, nous allons donc surtout suivre Miracle et d'autres étudiants de l'académie qui souhaitent eux aussi devenir les futurs idoles virtuelles de demain. Voilà, pour ceux qui ont déjà vu ou qui comptent le voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'anime ou si ça vous branche de le voir. Encore une actu VTuber, enfin plutôt idol virtuelle. En effet, on va parler du Miku Expo 2023. Car ça y est, après plusieurs années d'interruption due à la pandémie du Covid-19, l'événement aura enfin lieu cette année. Cependant, cet événement sera organisé virtuellement car les voyages, les concerts en personne restent encore difficiles à organiser en raison des restrictions dues au Covid-19, même si c'est largement allégé depuis. Mais bon voilà, on parle de restrictions qui sont plus liées au Japon. L'entreprise Krypton Media, qui est derrière Hatsune Miku, avait lancé une campagne de financement participatif pour financer le prochain concert d'Hatsune Miku. Et l'objectif initial de 40 millions de yens a été largement dépassé avec au final un butin de 337 000 € de récolté. Pour rappel, l'événement Miku Expo est centré sur Hatsune Miku, vous savez, l'idole virtuelle provenant des Vocaloïdes. Et durant ces événements, Miku chante lors d'une série de tournées mondiales et ça fait plus de 9 ans que ça dure. L'objectif de cette année est de vraiment réunir un grand nombre de fans grâce à la réalité virtuelle, mais si vous n'avez pas de casque VR, pas de panique, le concert sera retransmis en diffusion en direct, notamment sur YouTube. L'événement aura lieu en octobre 2023 et le thème de cette année est le coffre à jouer. Les 2 premiers paliers ont été atteints dans l'objectif du concert, et il y aura également une chanson supplémentaire qui sera ajoutée à la liste initiale des chansons chantées par Hatsune Miku. Chanson qui d'ailleurs a été remportée par un concours organisé par les personnes qui ont créé la Miku Expo et qui a été remportée par l'artiste Mizu. Vous voulez en savoir plus sur la musique ajoutée à la Miku Expo et sur les informations par rapport au Miku Expo, vous aurez les liens en description. Une autre actualité liée aux VTubers, et cette fois ça concerne la société Hololive qui a annoncé ses ambassadeurs et ambassadrices pour les prochains événements Hololive Meet. Hololive Meet est une marque déposée de Hololive Productions qui serait en relation avec les activités en convention, en stand et autres événements permettant d'offrir une expérience unique aux fans des Hololive. Comme activité qu'on peut avoir, c'est par exemple de la rencontre avec les VTubers de chez Hololive, ou Holostar bien sûr, ou par exemple de les voir participer à des jeux ou expériences en convention. Le but est de proposer un moment de divertissement assez unique, le tout en provenance du Japon, comme ce qui est décrit sur leur site internet. Les ambassadeurs choisis pour ces événements sont Yukoku Roberu et Régis Alater, 2 VTubers respectivement issus des Holostar japonais et anglais, et les ambassadrices sont Iris, Sakuramiko et Kureji Oli, qui sont respectivement des VTubers anglophones, japonaises et indonésiennes. Il faut savoir que les prochains Hololive Meet auront lieu aux États-Unis, avec l'un d'entre eux qui se déroule actuellement à Anime Boston, dans le Massachusetts, et le prochain sera en mai à la Momocon en Géorgie. Si vous êtes intéressé par ces événements, vous trouverez les liens en description. Et pour finir, nous avons une information insolite, et cette fois c'est lié au VTubing. Le week-end dernier, c'était le 1er avril, et qui dit 1er avril dit poisson d'avril. Et de nombreuses entreprises ont participé à cet événement, en proposant des blagues et des farces bien sûr. Pour célébrer l'occasion à leur manière, l'agence Hololive a décidé de présenter une reprise de la chanson Yata.
Ouais, cette chanson par leur VTubers, les Holostars. Oui, je sens la nostalgie pour certains d'entre vous qui regardent ces actus virtuels. Plusieurs Holostars, qu'ils soient anglophones ou japonais, ont interprété cette chanson et ont créé un clip vidéo de type rétro années 2000 en 4 tiers. Et comme l'agence ne fait pas les choses à moitié, il faut savoir que des caleçons représentant chacun de ces Holostars sont mis en vente sur leur site. Ouais, c'est un peu space, hein. Et vous pouvez retrouver des modèles masculins comme féminins. Donc si par hasard vous êtes tombé sous le charme de cette musique et que vous souhaitez porter un de ces caleçons très colorés, hein, vous pouvez les retrouver via le site en lien en description, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces actus vous auront plu. Et si vous souhaitez connaître les prochaines sorties de vidéos, vous le savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo à un plus grand nombre. Et je remercie bien sûr les membres et les super membres pour leur soutien financier. Si vous voulez m'aider dans mon projet de VTuber, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les informations disponibles. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de prendre soin de vous bien sûr. Je suis désolée, hein, la vidéo est un petit peu plus courte aujourd'hui car actuellement je suis malade. Donc évitez d'être dans le même état que moi, hein. Je vous le conseille. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine. Tchuss!